Il est minuit moins 3 sur l'horloge de la fin du monde. Ça fait peur, hein? D'ailleurs, regardez la tête de Tintin. L'horloge de la fin du monde, c'est une horloge imaginaire, hein, rassurez-vous, censée nous dire quand arrivera la fin. Selon elle, c'est donc dans 3 minutes. Et vous êtes bien placé pour savoir que 180 secondes, ça passe très vite. La question de la fin du monde, en fait, ça porte un nom. Ça s'appelle l'eschatologie. Oui, avec un E au début. C'est donc une croyance sur la fin des temps. Et historiquement, ça a plutôt été la chasse gardée de la religion. Vous pouviez par exemple croire au jugement dernier, à l'Apocalypse. Et ça vous permettait de savoir comment agir. C'est comme sur un GPS. Si on veut savoir quelle sortie du rond-point il faut prendre, eh bien, il faut avoir indiqué une destination. L'eschatologie, c'est donc un guide pratique. Mais comment on fait quand on n'a plus de croyances religieuses? Comment on peut connaître le chemin si on ne sait plus quelle destination indiquer sur le GPS? Ce que je vais montrer dans ma thèse, c'est que c'est du côté de la philosophie qu'il faut aller chercher la réponse. Et en philosophie, on ne va plus tellement penser l'avenir en termes de fin du monde, d'achèvement, mais plutôt en termes de finalité, de but. L'eschatologie philosophique, c'est la question « Quel est le but de l'humanité ?» Question facile. Évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Si vous posez la question à Kant, par exemple, il vous dira que le but, c'est la moralité, le bien. D'ailleurs, selon lui, l'humanité progresse. C'est déjà plus rassurant que notre horloge de la fin du monde. Le problème, c'est qu'après toutes les horreurs du XXe siècle, il devient compliqué de croire à un monde qui progresse. Comment donc, en 2016, pouvons-nous envisager l'avenir si on ne croit plus au progrès de l'humanité, mais sans pour autant tomber dans le catastrophisme? La réponse de certains philosophes contemporains, comme Derrida par exemple, c'est qu'il faut refuser de croire en un avenir déjà déterminé. Parce qu'en fait, ça légitime un petit peu tout ce qui se passe. C'est comme si on disait qu'on n'a plus besoin de GPS parce que tous les chemins mènent à Rome. Donc par exemple, la Seconde Guerre mondiale serait justifiée parce qu'elle a conduit à la construction de l'Union européenne. Ou encore, le naufrage du Titanic aurait été une très bonne chose parce que ça nous a permis de rencontrer Leonardo DiCaprio. L'eschatologie philosophique, ça n'est donc plus une croyance sur le futur, mais ça devient justement ce qui nous permet de construire l'avenir. On ne veut plus de chemin tout tracé. On n'agit plus en vue d'une fin, mais à partir d'un principe, à partir d'une exigence éthique qui doit guider chacune de nos actions à chaque instant. Ce que ça veut dire, c'est que c'est à vous de construire le sens. À vous de construire votre propre GPS.